Bonsoir à tous. Alors, une canicule vers le 18-20 août qui va nous tomber dessus, une canicule historiquement tardive, exceptionnellement forte sur la France. Ah bon, alors déjà je vais vous rappeler certaines choses. Alors nous avons depuis le fin juin, déjà nous avons le modèle GFS qui à 200 heures ou moins parfois se permet de voir des canicules monstrueuses sur la France. Elle n'est jamais arrivée, la canicule a dû tomber malade, elle a dû rater son train, elle a dû être en retard. Ensuite, nous avons donc eu un accord des modèles le 3 août pour une canicule le 8 août, donc à une échéance de 5 jours. Les modèles sont censés être fiables en 2023, oui, exact, à 7 jours même pour une synoptique d'été. Les modèles sont censés être fiables quand on a un accord solide qui dure depuis longtemps, certes, mais là, à 5 jours, non, ils n'ont pas été fiables. Tout le monde y croyait. Je commençais même à y croire pour le 3-8 août, mais je gardais toujours en moi un esprit très sceptique parce que je savais que les modèles, la fiabilité, franchement, ça commence à tourner très mal. Hein, la fiabilité, c'est de pire en pire. Donc, je gardais en moi un air sceptique. Et le 4 août au matin, qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement que la soi-disant canicule qui allait arriver vers le 8 août, à partir du 8 août en journée, elle se fait balayer par une goutte froide cachée, qui finalement fait dézinguer la masse d'air brûlante, qui était de 22 à 24 sur la France. Elle passe donc de 22 à 24 à 15-16 en une dizaine d'heures. Donc nous avons ça, nous avons la chaîne météo qui dit que la seconde quinzaine d'août sera caniculaire, qu'elle sera sous une chaleur torride ou je ne sais quoi. Voilà. Ensuite on a les fous furieux, complètement fous du réchauffement climatique, qui se permettent d'incendier les personnes ne croyant pas à leur canicule qui prévaut depuis un mois et demi mais qui n'est jamais arrivé. Et donc c'est encore la même chose là, sans compter que maintenant l'accord est aussi solide au final que le 3 août, donc forcément ça va être les mêmes aboiements de chiens, on va dire. Donc, ouais, vu que l'échéance en plus est à peu près similaire, bon là elle est de 6 jours, mais bon c'est quand même la même chose pour eux c'est confirmé, pour eux quand on voit une moyenne à 22 pour une journée, pour eux c'est canicule d'office pendant une semaine, si ce n'est pas une quinzaine pour la chaîne météo. Donc qu'est-ce qu'on a pensé? Alors on doit soit aller dans ce sens, alors il y a des... En fait l'immense majorité, même la quasi-totalité des gens ont cru et croient toujours que la canicule arrivera forcément, que tout est confirmé. Et en vérité, je les comprends. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens que je connais qui ont cru à la canicule. Même par exemple Cyril hier en live, on en a parlé. Après finalement, qui a moins cru, hein, après que j'avais expliqué, même ceux qui me suivent en live, après que j'ai expliqué mon point de vue sur cette canicule. Et c'est normal parce que quand vous avez un accord des modèles, même pour le 3-4 août, à 5 jours d'échéance, c'est normal d'y croire. C'est parfaitement normal. Après, pas besoin de devenir fou furieux. Pas besoin de devenir fou furieux pour certains, mais bon, ça, on leur en veut pas, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Donc, oui, mais j'ai toujours gardé cet esprit sceptique, c'est pour ça que j'étais l'un des seuls à dire que cette canicule, pour moi, n'arrivera pas. Donc, j'étais même pas sceptique pour dire si je ne sais pas si elle arrivera. Enfin, moi, j'étais, en tout cas, alors pas forcément persuadé, mais je pensais sincèrement que la canicule n'arriverait pas. Et qu'est-ce que je vois ce soir? Je vois un scénario à la Icon, un scénario à la UCMO, qui voit cette activité dépressionnaire tout démonter, démolir la chaleur, qui donnera peut-être, si jamais ça arrive, une dégradation d'une violence rarissime. Attention, on en reparlera. Mais en tout cas, j'étais persuadé que cette activité dépressionnaire atlantique allait vraiment faire tout chambouler les scénarios. Et sans compter, je me suis dit que les accords à 5 jours maintenant, ça ne tient plus. C'est pour ça que moi, je dis depuis quand même bien longtemps maintenant qu'il faut un accord solide à 4 jours, et ce qui n'est jamais arrivé. Sinon, je pense que si on avait eu un accord solide à 4 jours, je pense que là, ce serait arrivé. Sinon, là, c'est vraiment que ça aurait été une fiabilité historiquement basse. Donc, un truc de taré. Heureusement, ce n'est pas le cas. Heureusement, normalement, quand on a un accord à 4 jours, c'est confirmé. Enfin, j'espère, parce qu'en plus, on parle bien d'une synoptique d'été. Donc, vu que c'était à 5-6 jours, je me suis dit ça peut faire le même coup que le 3 août, un truc qui va faire tout dézinguer. Et cette fois-ci, c'est l'activité dépressionnaire qui rend cette canicule, soi-disant compromise. Déjà qu'à la base, je vous rappelle que les scénarios voyaient la canicule parfois passagère. Donc, dans tous les cas, en fait, je vais dire quand même une chose, il n'y avait jamais vraiment eu une canicule durable de prévu. Voilà, les pires scénarios, c'était une canicule de 5 jours.
les meilleurs scénarios, les scénarios les moins pessimistes, c'était une canicule qui durait, enfin du coup pas de canicule, des fortes chaleurs qui duraient 1 ou 2 jours. Moi, je pensais plutôt à des fortes chaleurs, peut-être le 18, à la rigueur le 19, mais de suite par l'arrière, donc c'est temporaire, hein, et de suite par l'arrière, vague orageuse avec l'activité dépressionnaire et les dépressions qui reviennent sur le pays. Et au final, bah, j'ai peut-être raison. Donc hier, comme je l'ai dit en live, alors hier beaucoup étaient étonnés hein, quand je disais en live qu'on devrait d'après moi, que d'après moi je pensais qu'on allait éviter la canicule, que ça allait être être dégagé pardon, parce qu'il n'y en aura pas une derrière bien sûr, enfin j'espère, par l'activité dépressionnaire. Bah, au final, d'après ce que je vois ce soir, alors GEM ne suit pas, mais après GEM, je me fais pas beaucoup d'inquiétude. GEM a une échéance longue en été, c'est pas un très bon modèle, je trouve, en tout cas. Donc il y a UCMO, Icon ce soir qui change, Icon qui voit l'arrivée dès le 19 en journée d'une masse d'air beaucoup plus fraîche, hein, 12 degrés à 850 hectopascales, donc c'est déjà beaucoup plus raisonnable, donc les fortes chaleurs prendraient fin dès le 19 d'App sur Icon, et d'après ce que je vois sur UKIMO, là ce serait carrément dès le 19 dans la nuit en fait que ça serait balayé. En tout cas là on voit jusqu'à 144 heures, et à 144 heures on voit quand même que les dépressions veulent essayer de rentrer sur le pays, et pour moi elles réussiront. Donc au final, le scénario que je défendais depuis le début peut encore largement, et ce soir reprend beaucoup de galons, peut encore largement se confirmer. Donc c'est pour ça, petite leçon, ne pas croire à une canicule, même quand on a un accord sur les modèles, ne pas tomber dans le piège, parce que maintenant les modèles sont, la fiabilité elle est éclatée, et donc se rappeler de mon exemple, de l'exemple que j'ai développé du 3 août, ne pas croire la chaîne météo par exemple, des services comme ça, quand on vous dit que la canicule sera sur toute la seconde quinzaine, que la seconde quinzaine sera brûlante, alors qu'on ne connaît même pas le temps qu'il fera entre le 21 et le 31 août, ce qui est honteux, hein, donc d'affirmer des choses pareilles, alors que entre le 21 et le 31 août, on ne sait même pas du tout ce qui va se passer. Donc, et ça représente quand même 75% de la seconde quinzaine, mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors, on prévoit une seconde quinzaine sans connaître les 3/4 de celle-ci. Donc voilà. Ne pas sous-estimer du coup l'activité dépressionnaire cet été, et surtout ne pas devenir fou furieux et ne pas prendre tout j'allais dire premier degré, mais ne pas prendre tout au pied de la lettre. Quand une canicule est annoncée, non, ça n'arrivera pas forcément, donc c'est là je parle surtout pour les fous furieux. Voilà, et aussi faire un peu plus, cinquièmement, confiance quand moi, ou par exemple d'autres, parce qu'il y en a eu d'autres, hein, très peu de personnes, très peu, je pense, allez peut-être 3-4% qui n'ont pas cru à cette canicule, très peu, mais il faut croire parfois quand les gens ils vous racontent des choses sensées, qu'on peut voir sur les modèles, un scénario qui est censé, qui peut éventuellement se dégager. Et par rapport à ce qu'on vit, par rapport à la fiabilité, comme je vous rappelle l'histoire du 3-4 août, où la canicule s'est fait dézinguer, et ça arrive à plusieurs reprises, là ça s'empire. Donc voilà, il faut croire parfois ses camarades, si je puis dire. Donc quand vraiment par exemple moi je persiste à dire à beaucoup que la canicule n'arrivera pas, qu'il faut se méfier absolument, bah c'est peut-être qu'il y a une raison. Voilà, c'est peut-être qu'il y a une raison, comme d'autres ont pu le dire, hein. Ceux qui font partie de l'infime minorité qui n'ont pas cru à cette canicule, qui n'est pas encore... alors, elle n'est pas totalement écartée, hein, donc elle peut encore arriver, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que même à 5-6 jours d'échéance, on peut avoir un net changement, même quand nous avions un accord. Et ce soir, c'est ce qui arrive sur Icon et UCMO. Donc non, la canicule n'est pas encore confirmée, et même le scénario anti-canicule, donc avec les dépressions qui reviennent le 19 avec une violente dégradation orageuse, donc qui pourra avoir lieu, il reprend du galon ce soir et il peut encore se confirmer. Donc voilà, ne pas croire tout ce qu'on voit. Non, la canicule, on n'aura pas forcément une canicule, et on aura encore moins de chances, d'avoir une canicule historiquement forte, historiquement tardive, et encore moins une canicule qui durera toute la seconde quinzaine. On aura encore moins, comme dit la chaîne météo, une seconde quinzaine brûlante. Non, non et non. Voilà, il faut regarder les faits, ce qui s'est passé pour tenter d'être méfiant pour la suite. Donc oui, attention à bien regarder ce qui s'est passé. Donc, en l'occurrence, par exemple, les flops de canicule de plus en plus récurrents et à une échéance de plus en plus courte, pour tenter d'être sceptique et de regarder les faits en face pour le futur. Donc même si vous avez par exemple un accord, comme ce fut encore le cas aujourd'hui et encore le cas depuis plusieurs jours, c'est pour ça que tout le monde s'affole pour une canicule, il faut vraiment regarder ce qui s'est passé
pour tenter de rester lucide et ne pas tomber dans la naïveté en regardant les modèles, même si, oui, à 5 jours d'échéance, ils sont en accord, bah oui, à 5 jours d'échéance, maintenant, en 2023 en tout cas, ils peuvent se tromper pour une simple synoptique d'été. Et oui, voilà, la catastrophe que l'on a en termes de fiabilité des modèles météorologiques. Donc c'est pour ça, soyons moins naïfs et tentons de réfléchir un peu par nous-mêmes en regardant ce qui s'est passé, vu la fiabilité des modèles. Et attention de ne pas regarder les services comme la chaîne météo par exemple, en l'occurrence la chaîne météo, pour cette fin août, non. La canicule n'est pas confirmée, une canicule exceptionnellement tardive et historique n'est pas confirmée non plus, encore moins même, et une seconde quinzaine brûlante est encore moins confirmée. Donc attention à ce genre d'informations. Regardez bien, informez-vous bien, regardez bien ce qui s'est passé pour tenter de mieux comprendre la fiabilité des modèles et tenter de comprendre que les scénarios peuvent évoluer même à 5 jours d'échéance et que donc la canicule n'est pas du tout confirmée. Au contraire, le scénario beaucoup plus frais ce soir reprend du Guélon. Donc voilà pour toutes ces informations. La prochaine fois, ne soyons pas naïfs. Bonne soirée à tous.